Dans les dérives de l'exorcisme, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont regarder cet enfant et ils vont dire, je sais qui est dans le corps de cet enfant. C'est ton frère qui est au village, qui a possédé l'enfant, il se réincarne en lui. Et comme vous les chrétiens, vous aimez les choses comme ça là, tu dis je savais. Du beau monde s'est réuni ce 16 avril 2025 à la paroisse Toussaint de Mvana Yaoundé à l'occasion des 40 ans de sacerdoce du père Martin Doumoumboa. Un seul thème à l'ordre du jour, éclairer les lanternes des chrétiens sur les tenants et aboutissants de l'exorcisme. L'exploitation des fidèles, de nos chrétiens qui sont dans l'ignorance et qui ne sont pas prêts à comprendre la réalité des faits, c'est-à-dire la parole de Dieu. Tout n'est pas exorcisme. Le baptême est un exorcisme. La confession est un véritable moment d'exorcisme parce que c'est une libération, elle n'est pas que psychologique. Troisièmement, la récitation du credo. Cette prière qui commence par ces mots « Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant ». Durant cette conférence, le père Landry, réputé éloquent et pertinent, n'a pas manqué de captiver l'attention de son audimat en définissant les critères fondamentaux d'un prêtre exorciste. Il était question pour nous donc de rappeler à ces fidèles qu'ils ne doivent pas se laisser séduire par toutes ces personnes qui s'autoproclament exorcistes et qui font des rituels ésotériques, des rituels maléfiques et qui profitent de la maladie du peuple pour spolier la population, les déplumer sur le plan financier. Les familiales ont fait qu'il s'est resserré sur lui-même. Et quand son parent constate qu'à 35 ans, il est resserré sur lui-même, on peut avoir l'exorcisme pour dire il y a un esprit qui le possède. L'enfant s'y est trop frustré. C'est ta femme qui l'a frustré depuis 20 ans. Ça veut dire que nous devons comprendre à quel moment la frustration a commencé pour qu'il se libère psychologiquement. Et ceux qui sont dans les dérives de l'exorcisme, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont regarder cet enfant et ils vont dire, je sais qui est dans le corps de cet enfant. C'est ton frère qui est au village, qui a possédé l'enfant, il se réincarne en lui. Et comme vous les chrétiens, vous aimez les choses comme ça là, tu dis je savais. Il en a profité pour alerter les fidèles et éveiller leur conscience face aux multiples vendeurs d'illusions qui s'autoproclament exorcistes dans la société et dont les pratiques laissent à désirer. Il y a beaucoup plus des ritualistes que des exorcistes à proprement parler, c'est-à-dire ces personnes qui font des rituels. Entre autres, certains prennent un malin plaisir à coucher avec des femmes pour dire qu'ils les délivrent, d'autres prennent un malin plaisir à faire sortir des maisons des ossements, à faire sortir des maisons des cercueils après avoir couvert des gloires rouges dans le sceau. Quelques dérives, nous avons noté ici que certains procèdent par des rituels par lesquels ils font apparaître les noms des soi-disant coupables sur du papier. Nous avons noté ici que ce sont des dérives qui sont des pratiques mystico-spirites, mais qui n'ont rien à voir avec l'exorcisme et l'apostolat de la spiritualité d'exorcisme tel que enseigné et déployé par l'Église. Après un jeu de questions-réponses, la conférence s'est terminée par une prière qui a purifié les âmes en présence d'hommes de Dieu tels que Père Minkala, Père Nchama et bien d'autres.